Chernarus, Chernogorsk. Apparemment le jour 2. Ok. Parce que ça fait réellement 2 jours que j'ai pas joué au jeu. C'est donc que la logique du jeu continue, même si mon bonhomme n'est pas connecté ou dans le monde. C'est donc que dans le monde de ce jeu-là, si je comprends bien, mon bonhomme a resté à la même place durant 2 jours, en sécurité. Bon, la dernière fois, je vous avais dit qu'on allait faire le point. Et c'est visiblement... Oh, la lumière est pas très bonne, là. Ici, c'est pas si mal. On va commencer par regarder dans mon inventaire. Bon, c'est donc qu'on n'y était pas retourné. Puis la dernière fois... Oui, il y a apparemment beaucoup de mouches hein, dans ce coin. Je pense que je vais me tasser un peu. Mon bonhomme s'est fait manger par les mouches pendant 2 jours, on dirait. Peut-être qu'ils sont après moi. C'est quoi ça? Ah, un champignon. Peut-être que ça se mange? Sûrement pas. Tiens. Ici, ça devrait être bien. Et comme j'ai dit, on va faire le point. J'avais fait une petite organisation dans mon inventaire. Et j'ai réalisé, parce que là mon sac est dorénavant bien rempli. Et j'ai réalisé bon qu'il me restait encore 5 places. C'est donc que j'aurais pu ramasser un peu plus de, de provisions, si on peut dire. Mais en réalité, bon, j'ai appris encore une fois de mes erreurs. Puisque je me suis mis au-dessus des corps. Et comme je voulais absolument pas que ces derniers se fassent ramasser, j'ai fait l'option Hide Body. Je croyais que j'allais pouvoir les traîner dehors puis aller les cacher peut-être dans un bois en attendant que j'aille réorganiser mes choses. Mais en fait, ce que ça a fait, c'est que ça les a tout simplement cachés sur place, de la manière la plus magique qui soit. Puis les corps ont disparu au bout d'environ 1 minute. C'est donc que je pouvais plus y accéder. Donc, apparemment, je devrais être encore blessé. Non. Mon sang est revenu. Ok, donc le sang s'est régénéré durant les 2 jours, j'imagine. Ah. Euh... Ah, justement, entre-temps, j'ai lu sur Internet pour administrer le sang. Donc, je crois que j'ai 1 ou 2 sacs. J'ai 2 sacs de sang. Donc, pour administrer le sang, j'ai lu qu'il fallait être accompagné d'un autre personnage. Mais je crois qu'aussi en mangeant, c'est possible. Entre-temps, durant que j'organisais mes choses, j'ai pris une bouchée. Donc, par après, j'ai remarqué dans la vidéo que j'avais un peu plus de sang qu'immédiatement après ma blessure. C'est donc que j'étais à 6000 au plus bas. Je me suis ramassé à 7000 quelques parce que j'ai mangé durant ma réorganisation. Ok, en gros, c'est assez impressionnant ce qui m'est arrivé la dernière fois. Hein. Souvenons-nous, j'ai rencontré 2 personnages. Ils auraient pu aller à 10 mètres plus loin, je les aurais seulement qu'entendus. J'ai vraiment été témoin d'un meurtre. C'était vraiment assez étrange. Parce qu'on est quand même, c'est un serveur à 50 ou 40 personnes. Puis c'est quand même assez spécial qu'ils soient venus les deux directement où j'étais. Puis surtout que, bon, ça a été une sorte de gros lot. Donc, qu'il me manque 5 cases ici, c'est pas un gros problème. Hein. Aussi, il me manque 2 cases ici, j'aurais pu avoir plus de pansements ou de... Bon, c'est pas bien grave. Je suis vraiment très bien équipé. J'ai mon petit gun silencieux. En gros, ici, j'ai des antibiotiques, un bandage dans mon sac. J'en ai un ici. J'ai une canne de pâte, 2 sacs de sang pour plus tard. Mais je sais pas comment me l'administrer, mais j'irai faire des recherches peut-être plus tard dans un guide. Un épipène, 2 épipènes, j'ai aucune idée c'est quoi. Morphine, ça je crois que c'est quand t'as la jambe cassée. Bon, ça fait en sorte que tu peux bouger quand même avec un bandage plus ça. Bon, pour le reste, je crois que vous saviez un peu ce que j'ai. J'ai une carte. J'ai une carte. Regardons la carte.
Donc 7h30. Bon, ça, c'est des petits oiseaux du matin certains. Hein. Je crois que l'ambiance est vraiment plus matinale. C'est donc qu'on commence un nouveau jour apparemment. Ça, je crois que c'est ça. Ok. C'est donc. Bon. Ok, c'est ici que j'ai commencé, à Prigorodki. Parce que j'ai fait un petit schéma hein, que je vais mettre en ligne au fur et à mesure. Comme ça, vous allez vraiment pouvoir suivre mon chemin. Moi, j'aime bien ça, ça m'intéresse vraiment les cartes, j'aime ça. C'est donc que j'ai apparu environ ici. Moi, je me souviens du fort, c'est vraiment un point de repère. Parce que la première fois, j'avais apparu environ ici. J'étais allé voir le fort, j'étais allé dans le village, j'avais eu ma course-poursuite dans les montagnes par ici. J'étais retourné à Chernogorsk. J'étais mort dans ce coin-ci environ. La deuxième fois, ben, en fait, c'est ma troisième partie, mais la deuxième compte pas vraiment parce que j'ai juste voulu tester qu'est-ce que ça fait quand on se fait manger par un zombie. C'est donc la deuxième fois. J'ai apparu juste ici ou environ. Je me suis dirigé vers une petite maison. On a coupé dans la forêt juste ici. Moi, je suis à peu près ici en ce moment. Là. C'est donc on avait coupé initialement dans la forêt, puis on est allé sur le bord du village. Et là, je suis retourné ici environ. Là, je dois être vraiment dans ce coin-ci. C'est donc... Là, on a des objectifs à établir dorénavant. Moi, c'est sûr, il y a un endroit que je connais. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est les marques. C'est peut-être la marque Fog. Y a-t-il d'autres marques? Fog. Peut-être que c'est une carte au trésor. Hmm, intéressant. Si je vais vers le nord, en fait vers le nord-ouest, bon, ça pourrait être intéressant peut-être d'aller jeter un coup d'œil là. Mais moi, mon but, honnêtement, ça serait plus d'aller sur à l'aéroport. Ici, je sais qu'il y a beaucoup d'hangars. C'est vraiment un endroit que je connais bien dans Arma 2. Puis les alentours ici, les petites villes, Vibor, Gorka, je connais bien. Stary Sobor aussi. Berezino, c'est quand même une ville qui est non loin de la côte. C'est une grosse ville, ça, ici. Il y a aussi Gvozno. Ça, je suis déjà allé. J'ai déjà exploré aussi le Devil's Castle. C'est une sorte de gros château médiéval qui est parfait pour faire une résistance. Mais je ferai pas de résistance à cet endroit-là seul. C'est donc que moi, j'aurais pour objectif probablement d'aller vers le nord. Me diriger dans ce coin-ci parce que, bon, on s'entend que les gens, j'ai l'impression qu'ils apparaissent dans ce coin-ci. C'est donc que les gens dans ce coin-ci ont pas grand-chose à perdre. Puis ils doivent être assez massivement présents aussi. J'ai pas envie d'aller à Chernogorsk. De toute façon, mon inventaire est selon moi assez complet. J'ai beaucoup d'armes. Pour l'instant, j'ai pas besoin soit de médicaments, soit autre chose. Et ben, c'est ce que je propose, de nous diriger vers le nord. Donc Chernogorsk est par ici. Le nord, probablement, dans ce coin-ci. Allons-y prudemment. On va aller observer qu'est-ce qu'il y a. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train d'observer cette vallée-là. C'est toujours en terrain ouvert qu'on est le plus en danger. À Arma 2, comme dans la guerre, hein, parce qu'Arma 2, c'est une sorte de simulateur de tactique militaire. C'est vraiment... c'est un des jeux les plus poussés à ce propos. Hein. On voit assez mal. Hein. Il y a vraiment un fort contraste. C'est dommage. En baissant comme ça, c'est mieux. Beaucoup mieux.
Bon, dans les granges comme ça, il y a souvent des choses. Hein. Du moins, durant ma première partie, puis durant mes longs périples à Arma, je sais qu'on peut aller dans ces granges. Ici, ça a l'air aussi d'une sorte de grange. Ça, on est capable d'explorer celle-là aussi. Donc, j'irai pas en rampant tout le long non plus. Je vais être obligé de prendre des risques. Dans les coins, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des armes? Non, apparemment non. Je vais aller de l'autre côté de la forêt. Ensuite, je vais observer la carte. Oh. Je vais pouvoir me déterminer une petite route. Je vais bien aller passer par cette grange avant tout. Ah oui, j'ai mes jumelles. Ça, j'avais oublié. Ok, allons directement là. Il y a des corps dans ce coin. Les mouches sont attirées par les corps en putréfaction. Bon. Je vais me mettre ici. Je sais que lorsqu'on regarde une map, on se couche en automatique. On met un genou par terre. C'est mieux couché. Donc,
Je suis probablement ici. On va voir la grange est ici. L'étable était ici. La petite grange. Je suis apparemment probablement ici. Bon, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Ça, probablement que je peux visiter ça. Mais j'aime pas beaucoup la visibilité, hein. Actuellement, c'est vrai que l'heure est pas très bonne pour aller dans cette direction-là. Apparemment, de ce côté-ci, la visibilité est vraiment meilleure. Là, on a le soleil en plein visage. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc, si je veux aller dans le nord, on pourrait passer par ici. Aller apparemment à Nadez Dino. Parce que l'aéroport est loin. C'est loin. Terriblement loin. Mais bien sûr, il va y avoir plusieurs Alpes entre. C'est qu'est-ce qu'il y a ici? La montagne verte. C'est donc. Je suis ici. C'est sûr que je peux retourner aussi à Chernogorsk pour aller voir qu'est-ce qu'il y a. C'est sûr qu'il y aurait beaucoup d'action dans ce coin-ci. Ça serait extrêmement risqué aussi. Mon équipement, vous savez, pourrait attirer éventuellement une sorte de convoitise. Par le fait même, je pense à ça. J'aimerais bien voir mon personnage. On dirait une genre de police. Un genre de SWAT. J'aurais vraiment préféré avoir le ghillie suit. Mais moi, j'aime pas ça en troisième personne. Ça me sort du personnage. C'est pour ça, notamment, que j'aime les FPS. Parce qu'on peut vraiment davantage se plonger dans le mode. C'est pas mon genre de jeu préféré, par contre. Vous savez très bien, je préfère les jeux de stratégie. Donc, comme je l'ai mentionné précédemment, ça prend de la patience. C'est pas un gameplay qui va être bourré d'action à 100%, hein, ça je crois. Mon but c'est quand même de prendre mon temps, pas de courir comme un fou tout le temps, puisque je vais alerter les autres joueurs. Plus on bouge dans ce jeu-là, plus on attire le regard. C'est pour ça que c'est conseillé vraiment de, au lieu de tout tourner son corps, ce qui fait vraiment un grand mouvement avec un grand fusil qui tourne partout, c'est mieux de juste tourner sa tête. C'est donc bon. C'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Je veux dire, de manière régulière et disciplinée. Mais bon, quand on y pense, au moins, c'est bien de le faire. Ça va pas très vite. Hein. Qu'est-ce que c'est? Une vache? Wow. Quoi ça sert une vache? Peut-être que je peux la manger. Je crois que ça vaut la peine que j'aille tester. Je pourrais l'exécuter avec mon M9, je crois.
C'est ça que j'ai pris. C'est lui que j'ai pris. Je vais essayer d'aller faire ça rapidement. Je sais pas si elle peut se sauver. Je vais regarder cependant au loin ce village que je crois connaître, Prigorodki. Le village de la première vidéo. Donc, allons exécuter cette vache au plus vite. Ça m'étonnerait qu'elle parte à courir. Ah, c'est un docile. Ah, peut-être je pourrais essayer le couteau. Ou la hache. Bon, disons, on va y aller avec le couteau. Hunting knife. During hunting. Oups. Est-ce que j'ai tout lancé à terre? C'est bon. C'est quoi que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Humour? Bon. What the? Peut-être qu'elle mange des balles. Ah, non. Je crois que je l'ai nourri, hein. Si c'est le cas. Donc, comment ça fonctionne? Je peux la manger? Got animal. Ouais. Oh, le beau son. Ça semble assez juteux, hein? Cow black white has been gutted. Oh, 8 meat steak. Ok. Donc j'ai ramassé du steak. Gear. Ah oui. Et voilà. Oh, je suis en train de foutre tout par terre, là. Bon. Je vais manger
Comment est-ce que je fais? Bon, je crois que ça sert à rien de manger ça. Donc, j'avais 5 espaces. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais ramasser le reste. Les éléments que j'ai foutus par terre. Une canne de sardines. Un mag. Bon, et je gaspille 3 morceaux de viande. C'est plus l'ambiance nocturne en ce moment. Vous savez quoi, j'hésite vraiment. Peut-être que je m'engouffre en allant un peu trop loin. Mogilevka, est-ce que c'est une belle ville, ça? Je suis apparemment dans cette vallée. Ouais, ça pourrait être intéressant d'aller à Mogilevka. Stary Sobor, c'est bien ça? Oh, je la connais celle-là. Ça pourrait être un autre bel endroit. Ok. On y va pour Mogilevka. Donc en gros, j'arrive de par là. Et je vais par là. Et la nuit tombe, hein. C'est donc qu'on va entrer vraiment en mode survival horror. Oh, des pylônes électriques. Probablement qu'ils sont sur la carte. Moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est avoir une motocross. Il n'y a rien de mieux pour se déplacer dans ce jeu-là. Elle est vraiment très rapide. Environ 80-90 km/h à vitesse maximale. Sinon 60-65, même dans les champs. Ça pourrait être vraiment intéressant. Mais je doute. Je doute qu'il y ait une motocross toute étincelante à porter. Hein. Après tout, on est l'apocalypse. Oh! Bon, arrêtons-nous quelques instants. Bon. C'est donc, on est sur cette route qui mène à Mogilevka. Parfait. Allons directement à Mogilevka. En passant par la route. De la manière la plus évidente. Et oui. Je crois que je vais devoir recharger. Et voilà. En espérant ne pas me faire surprendre par un coureur des bois qui va, lui, contrairement à moi, à Attendez. Chernogorsk. Ok. Je devrais être environ... probablement ici. On va se fier à ce genre de coude pour nous situer d'ici quelques instants. C'est donc que je sais que ça peut paraître un peu long. Bon, vous écoutez si vous voulez. Sinon, je sais que c'est moins intense que Stratégie Totale. Stratégie Totale, c'est... Bon, j'arrête pas de parler une seule seconde. J'ai même de la difficulté à tout dire ce que je veux dire.
Mais bon, ici, c'est justement, hein, c'est un live. Je le fais surtout pour la communauté, la partie de la communauté qui voulait que je fasse un live de stratégie totale. En fait, dernièrement, je vais vous avouer que j'ai essayé d'en faire un. J'ai été affreusement déçu, dans le sens que j'ai fait 4 tentatives. J'ai peut-être investi 2 heures en tout. Puis à toutes les fois, il y avait un problème, soit que mon opposant était vraiment... Si ça pouvait s'appeler un opposant, c'est déjà un bon mot. Dans le sens qu'il se laissait complètement abattre, il ne bougeait jamais. Oups, qu'est-ce que j'ai d'entendre? Ça me prendrait une vision de nuit. J'imagine que vous avez entendu une sorte de tambour aussi. Bon. Bon, c'est donc que la route est allée comme ça, en zigzag un peu. C'est peut-être ici. Bon, on a vu les pilotes. Il n'y a pas d'autre route entre. Donc c'est inévitablement elle. Et la petite ville de... Bon, je sais pas si c'est sûrement pas une ville. Un village de 2 maisons peut-être. Ok. La route est comme ça. On fait un genre de S. Il me semble que c'est plus prononcé qu'ici. Et disons que c'est ici. Ça veut dire que bientôt on devrait voir ce genre de coude. Puis contrairement à initialement, on s'entend. C'est ce qui était bien aussi durant la première partie, du moins celle, si on peut appeler ça une partie, mais celle où on me voit en train de courir, de me sauver des zombies. Ce qui était bien, c'est que j'avais pas d'armes. C'était donc tellement immersif. J'étais vraiment le mec complètement dénué. Oh! Il y a un mec là. Il y a un mec apparemment pas très loin. Hello, can anyone help me? Il veut se faire aider. Il ne peut pas mourir. Oh, d'après moi, c'est un piège. C'est probablement un piège. Mais je suis content de l'avertissement. Dans le sens qu'il va vraiment falloir que je sois beaucoup plus prudent. Bon, c'est donc que... Can you move? Ok, il y a un mec qui lui a répondu. Ok, ça c'est visiblement peut-être le coude. Puis ça c'est la petite rue. Qu'est-ce que c'est? C'est une lumière ça? C'est vraiment une lumière. Ok, allons voir.
Bon. On va tâcher de se rappeler où on est, hein. Mais avant, je vais voir vraiment sur la carte. Si ça... Ok, c'est parfait. Je suis carrément ici. Ce que je vois, il y a comme une petite route. La lumière serait apparemment ici. Mais peut-être que il y a une genre de clairière. Peut-être que c'est ça qui fait en sorte qu'il y a une lumière, puisque c'est une clairière. Si je continue ici, donc, je suis vraiment pas très loin. Mogilevka. C'est donc juste... Juste ici, ce sera à mi-chemin entre... Là, c'est mi-chemin entre moi et Mogilevka. Je suis vraiment curieux. Quoique c'est très risqué.